しゃー。やったー、やりましたよ。ああ、でも疲れたわ。Bonjour à tous, comment allez-vous les gens? Aujourd'hui nous allons donc parler de Dragon Ball Super. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais croyez-le ou non, mais il est très tard. En tout cas, donc pour cet épisode-ci, eh bien, on a principalement donc l'affrontement entre Basile et Majin Buu, ou également appelé Mister Buu cette fois-ci. Je m'attendais beaucoup de ce combat puisque Majin Buu, on n'avait pas revu combattre depuis super longtemps et c'est un des personnages qui possède, on va dire, une certaine panoplie de techniques qui peuvent surprendre. Le mec peut se transformer en boule, il peut se régénérer, il peut transformer les trucs en bonbons, il a même des pouvoirs magiques en soi, donc ça se limite pas uniquement aux bonbons. Donc il aurait pu nous offrir un combat assez amusant. Au final, on s'est limité au strict minimum, donc des vagues d'énergie, des coups de poing, des déplacements, et Buu qui se régénère au moins une fois. Est-ce que c'est un problème? Pas tellement. Est-ce que le combat est chiant? Pas du tout. En fait, c'est même une très bonne chose, puisque de toute façon, on est amené à revoir Majin Buu combattre de nouveau dans le vrai tournoi. Ici, ce n'est qu'une sorte de match d'exhibition, et plus encore, sachant que le manga lui-même va zapper cette partie à mon humble avis. Maintenant, bon, sachant qu'actuellement, le manga lui-même, en fait, se rapproche plus de l'animé, surtout avec le dernier chapitre qui va sortir. Mais quand on sait que dans le futur, justement, le manga va essayer d'essayer de donner des instructions à la Toei pour l'animé, alors qu'avant, justement, l'animé était plutôt en avance, eh bien, on se doute bien qu'au final, peut-être que certains éléments vont commencer à se rapprocher au niveau des deux supports. Mais jusqu'alors, on va se contenter donc de ce match-ci, qui était très bon, animé très correctement, avec même des nouvelles musiques, notamment vers la fin du combat, où tu avais des moments, des séquences où tu entendais de la guitare électrique comme ça. Alors, je trouve ça cool qu'on ait de nouveaux thèmes, mais encore une fois, je sais pas trop, je suis pas encore convaincu. Je me sens pas... voilà, c'est le genre de thème, j'entends qu'il y a de l'énergie dans le truc, mais ça me réveille pas. Je sais pas, je sais pas, il y a des thèmes par exemple où tu vois, genre à la Fairy Tail par exemple. Le compositeur de Fairy Tail qui s'appelle Takahashi, lui il arrive à composer des trucs de métal parfois qui sont vraiment super cool, tu vois. C'est pas forcément des trucs super recherchés, mais qui marchent bien. Ici, je trouve ça en fait, ça manque un peu d'âme, vous allez trouver ça rigolo, mais ça je trouve que ça manquait un peu d'âme ce genre de thème là. Alors que le reste, je trouve justement qu'il y a une sorte d'identité presque, tu vois. Dans les anciens thèmes qu'on a eu, genre par exemple les thèmes de Black, c'était pas forcément des trucs super dynamiques, mais pourtant il y avait une âme, il y avait une vie là derrière, entre guillemets. Et j'aurais aimé qu'on retrouve ça, mais dans les thèmes de combat. On n'a pas ce thème de combat dynamique et qui en même temps a sa propre identité. Enfin bon, je vais aller chercher trop loin là-dedans, mais vous comprenez peut-être ce que je cherche à dire. En tout cas, pour l'épisode en lui-même, eh bien, tout d'abord, Majin Buu se fait tabasser, et même certains dieux de la destruction, notamment celle qui ressemble à Cléopâtre, se posaient des questions par rapport au fait de savoir pourquoi est-ce que Majin Buu s'amuse alors qu'en soi il s'est pété la gueule. D'ailleurs, je dis Cléopâtre, mais effectivement le nom de tous les dieux de la destruction sont disponibles. On sait même d'ailleurs qui est le mec sous la cape, même si maintenant avec cet épisode-ci on s'en doute vraiment. Et on a même un descriptif de ces personnages-là. Est-ce que je vous en parle? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des infos en soi qui viendront en temps et en heure, et je préfère en parler quand en fait l'épisode les abordera. Maintenant il y a des exceptions, notamment les previews des futurs épisodes, mais j'attends un peu parce que de toute façon pour l'instant j'ai pas tellement envie de voir, c'est un nouvel arc et j'ai envie de garder un peu de surprise, mais évidemment je vais essayer de me renseigner malgré tout pour certains trucs, mais pour l'heure ça sert à rien qu'on parle du nom des autres dieux de la destruction. De toute façon il y a 1 milliard de vidéos qui le fait, enfin une bonne partie de vidéos sur YouTube qui font ce genre de trucs, et de toute façon rassurez-vous, ça garde la même logique, le nom des alcools, voilà, c'est pas vraiment nouveau de ce côté-là. Juste pour vous dire un truc, l'univers 11 est l'univers du clown. Voilà, c'est la seule info qui est assez intéressante peut-être à comprendre, c'est que l'univers 11 est bien l'univers du clown. Bon, pour revenir donc à l'épisode, eh bien, le combat donc continue et Majin Buu donc arrive sans peine justement à gérer son adversaire. Mais au cours de leur affrontement, donc il y a une sorte d'explosion dont le souffle en fait blesse Mister Satan. Qui pour le coup est en sang quasiment et s'évanouit carrément parce qu'il est hyper connaissance, quoi, tu vois, à cause des blessures. C'est qui justement provoque un peu l'énervement entre guillemets de Majin Buu. Je dis bien l'énervement parce qu'en fait il m'a semblé inquiété, mais pas non plus en colère, tu vois. Parce que bon, dans l'animé vous avez vu Majin Buu en colère et il était beaucoup plus effrayant que celui-ci. En fait c'est surtout quand il ouvre les yeux et qu'il fronce les sourcils que
Enfin, que, ouais, quand il ouvre les yeux, là, on voit qu'il est sérieux, vous voyez. Et ce truc-là, c'est vrai qu'on l'a vu quelques fois dans cet épisode-ci, mais je sais pas, ça manquait un peu plus de trait au niveau des sourcils pour montrer qu'il était vraiment énervé, tu vois. Enfin, voilà, c'est un petit détail. Mais je voulais vraiment le voir en mode limite berserk pour que les gens en face comprennent. Mais en tout cas, il y a un truc que je trouvais génial, c'est les fois où Majin Buu rigole, c'est creepy as fuck. Non, mais sérieusement, c'était super malsain. Je fermais les yeux, je voyais celui qu'on appelle Kid Buu, mais également, et salut DB Times, Majin Buu Junsui, donc Majin Buu pur. Et donc du coup, bah, moi je voyais le petit bout dans ma tête qui rigolait comme un fou, tu vois. Je fermais les yeux, je voyais ça. Et donc, je rappelle que c'est le même seiyuu hein, pour toutes les formes de Majin Buu. Je rappelle, c'est le même. Vous allez dire, ça a l'air mine de rien, ça a l'air. Ça en a pas l'air, mais franchement, c'est impressionnant quand on voit justement la manière dont certains seiyuu adaptent leur voix selon même la forme du personnage, et ça change vraiment des masses. D'ailleurs, fun fact, mais c'est Patrick Borg qui fait la voix de Majin Buu dans la VF de Dragon Ball, et c'est encore lui qui fait toutes les voix, que ce soit le gros Buu, le petit Buu, le grand Buu, même le dernier Buu, toutes les formes de Buu, c'est Patrick Borg qui le faisait. Et justement, pour que celui-ci fasse la voix d'un seul personnage, et ben Végéto, on lui a filé la voix justement de Éric Legrand, celui qui faisait la voix de Vegeta, histoire que comme ça on ait deux doubleurs pour deux personnages, alors que même quand la première fois que Végéto est apparu en VF, ils lui ont donné la voix de Patrick Borg et de Éric Legrand combinée, un peu comme Gotenks justement au début de la VF quand il est apparu, ils ont filé la voix des deux personnages pour finalement ne laisser la voix uniquement qu'à Madame, enfin celle qui fait la voix de Trunks. Putain, j'ai un blanc là, comment j'ai pu avoir un blanc sur le nom de... Allez, putain, ça va me revenir. Attendez, je ne peux pas oublier le nom de... C'est pas possible. Putain de merde. Non. Bon, ça va me revenir. Putain, comment j'ai pu oublier le nom de madame? Merde. Brigitte Lecordier, voilà, putain de merde. Comment j'ai pu oublier le nom de Brigitte Lecordier? Allez, une gifle. Bref, du coup, pour revenir à l'épisode, parce que c'est un petit fun fact qui a quand même pris du temps. Donc Majin Buu s'énerve et pète la gueule, donc au final à Basile qui se relève et même reçoit de longue de l'aide du Kaioshin de son univers qui lui balance carrément donc une sorte de drogue qui booste ses capacités, qui permettant justement à celui-ci de résister un peu plus à Majin Buu, mais au final ça change pas vraiment grand chose puisqu'à la fin le personnage se fait quand même battre par Majin Buu après que l'effet de la drogue aussi s'estompe. Alors, un fait intéressant sur les personnages de l'univers 9, c'est que ceux-ci combattent mais n'émanent pas de ki. Alors, dans Dragon Ball, dans l'univers 7 et 6 en tout cas, les personnages peuvent cacher et dissimuler leur ki. Quand ils ne bougent pas, quand ils ne combattent pas. Mais lorsque ceux-ci justement utilisent leur pouvoir, genre quand ils font des vagues de ki, etc., évidemment leur ki se manifeste à ce moment-là. Et de ce fait, on arrive à les repérer. C'est pour ça que par exemple, Vegeta demandait aux autres de dissimuler leur force, leur force, et de ne plus voler lorsque Freezer arrivait sur Terre la première fois. Et donc du coup, ils sont cachés, donc n'utilisaient pas leur pouvoir, sinon ils se faisaient repérer par les détecteurs et ainsi de suite. Par les scouters. Et ici, justement, Basile et les autres, visiblement, puisque bon, si ça s'applique à lui et les autres, c'est pareil, mais Basile n'aimait pas d'énergie, n'aimait rien du tout lors de son combat. Et de ce fait-là, on ne peut pas donc estimer vraiment sa force. Ce qui étonne justement Goku et Gohan. Un élément assez intéressant, puisque justement, c'est contre la logique même de ce qui se passe dans l'univers 7. Parce que quand tu combats, tu émanes du ki, on peut jauger ta force. Le fait est qu'au départ, moi je pensais que limite, on allait nous dire il a du ki divin. Ce qui explique pourquoi on ne peut pas sentir son ki. Mais Goku est capable de le sentir, mais lui-même ne le sent pas. Donc du coup, ce n'est pas une question de ki divin, c'est juste qu'on ne peut pas du tout sentir leur ki. Voilà, c'est donc d'autres lois qui s'appliquent justement aux personnages de l'univers 9, des choses qui pourraient également diverger dans les personnages des autres univers, parce que dans l'univers 6, on pouvait sentir le ki, je crois, oui. Et donc, logiquement, la même chose devrait s'appliquer peut-être à d'autres univers, c'est ce que je pensais. Mais donc ici, nous, on a de nouvelles choses, et c'est plutôt pas mal ça comme truc. Hein. On pourrait encore apprendre qu'il y a d'autres logiques, mais pas uniquement par rapport au ki, mais à d'autres choses encore dans les personnages des autres univers. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, justement, Goku nous lâche une petite réplique, genre ouais, c'est ça que je voulais voir, genre c'est le tournoi qui réunit des personnages d'autres univers, c'est excitant, etc. Et le Goku qui nous a lâché ce discours-là, là j'ai eu la sensation d'entendre l'ancien Goku, tu sais. Hein, le Goku de DBZ, je sais pas pourquoi, j'ai eu le petit flash comme ça quand il a lâché ce discours, c'est un petit feeling que j'ai eu. Mais enfin bon, voilà, c'est passager uniquement, mais
Mais j'ai bien aimé entendre Goku parler de ça. Bon, en tout cas, donc ce combat est assez divertissant. Au début, il ne l'était pas totalement, puisque bon, Zeno, à un moment donné, alors que Basile est éjecteur du ring, demande quand même à ce que le combat continue. Et même Beerus s'est effrayé au moment du Daishinkan, parce que Beerus se plaint donc de la tricherie de l'autre univers, ainsi de suite. Et Daishingan lui fait un regard et Beerus a peur, parce qu'évidemment, les ordres de Zeno sont absolus, le combat doit continuer jusqu'à ce que celui-ci soit satisfait. Mais je me suis dit, putain, Majin Buu transforme l'autre en bonbon, là, ça aurait été rapide, et bam, fin du combat, quoi. Bref, en tout cas, un élément que j'ai noté aussi, c'est que des gens, en tout cas, qui ont vu l'épisode, il leur sortait apparemment que certains ne comprenaient pas pourquoi Mister Satan était blessé, alors que parfois il s'était pris des baffes, et là il s'évanouit d'un coup, etc., et que c'est le seul... Voilà, Mister Satan, c'est l'être humain le plus faible, enfin c'est l'être vivant le plus faible de l'endroit, du lieu, tu vois. C'est peut-être un être super fort parmi les mortels sur la Terre, mais en soi, un souffle d'explosion, ça tuerait n'importe qui entre nous. Une explosion de Stakabila qui peut détruire des planètes, ça buterait n'importe qui. Et donc, justement, le gars se prend le souffle de l'explosion et se blesse et s'évanouit. Alors, l'intérêt de cette scène, c'était juste de donner une motivation à Majin Buu de s'activer, alors qu'au départ, on lui a donné l'ordre de jouer, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est un peu pour créer une tension, une sorte de réveil chez Majin Buu, entre guillemets, et ça a fonctionné. Mais c'est vrai qu'au cours de Dragon Ball, le manga, Mister Satan s'est pris des coups de poing, enfin un coup de sel, Perfect Cell, et s'est même pris un coup de Majin Buu Junsui sur le Kaioshinkai. Il s'est pris un coup de poing de celui-ci et il a survécu, tu vois. Il a juste eu mal au nez carrément, il s'est pas évanoui. Alors le fait est que évidemment ces séquences-là, enfin ces moments-là dans le manga, c'était fait exprès pour humilier Satan. C'était genre l'ennemi voulait même pas les tuer, il les a juste écatés. Ils ont contrôlé leur force parce que s'ils donnaient un coup de poing normal, Satan il explosait en 1000 morceaux. Hein, c'est un peu comme les persos de DBZ là, enfin qui se retenaient sur la machine là qui mesure la force là dans les coups de poing dans l'arc Majin Buu, ils se sont retenus. Et ben les méchants ici, ils se sont retenus aussi. Salut Gaki. Et donc ils sont retenus et c'est pareil, voilà, c'est aussi con que ça. Et puis de toute façon, faut pas aller non plus chercher trop loin. C'est juste que voilà, on n'allait pas non plus tuer Mister Satan, mais vraisemblablement une attaque comme ça. Voilà, vous regardez bien que le personnage d'ailleurs, lui, s'accrochait à chaque fois à une sorte de rocher dès qu'il y avait une explosion à côté. Et ben ici, il n'a pas pu s'accrocher, il s'est pris un coup. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, alors l'autre élément intéressant, c'est que donc durant leur combat, l'une des boules d'énergie en fait vole par là et va vers l'univers 11, qui est intercepté donc par la boule d'énergie est interceptée par un dénommé Toppo, qui est donc le guerrier sous la veste, qui n'est pas le mec de l'opening, contrairement à ce que je pensais personnellement. Enfin, le fait intéressant, c'est que dans le trailer de cet arc-ci, le personnage sous la veste était beaucoup plus mince et moins massif, et on voyait ses gants, etc. Et ça se rapprochait beaucoup plus du gars de l'opening. Et je vous avais dit que justement, dans le preview de l'épisode où on voyait le personnage pour la première fois, eh bien, le gars sous la veste était beaucoup plus massif. Et je me suis dit, est-ce que c'est dans l'idée de vouloir cacher le personnage ou quoi? Mais j'ai plutôt l'impression qu'ils ont changé le personnage. Comme quoi, c'était pas Toppo à la base qui était censé être sous la veste, mais le guerrier qui est dans l'opening, le super fœtus. Pourquoi foutre Toppo et pas l'autre? Peut-être parce que justement, il faut se rappeler, quand il y a un tournoi avec 10 combattants, ça sert à rien d'amener son combattant le plus fort peut-être sur place. Peut-être était-il question juste d'amener quelqu'un histoire de faire une démonstration de force et pas dévoiler non plus toutes ces cartes aux autres univers, tu vois. C'est un peu pour garder une sorte d'arme secrète. Bref, en tout cas, le Toppo, on sait qui il est. Hein. Il y a une description sur le personnage, mais je vais pas vous spoiler si c'est un truc qui est censé nous révéler plus tard, même si c'est disponible et que vous le savez. Si vous le savez, tant mieux, je le sais aussi, pas de souci. Mais on va pas non plus... voilà, je me limite à certains spoils et d'autres non, mais voilà, ça sert à rien d'en parler. Mais en tout cas, ce personnage-là donc arrive à neutraliser facilement l'attaque, carrément dit, il faut respecter les dieux, voilà, vous les respectez pas. Comme quoi, c'est un personnage bien soumis justement au monsieur le clown. Et la manière dont il a neutralisé l'attaque me rappelait presque la manière dont Beerus avait neutralisé les attaques de Goku quand il était en mode Super Saiyajin God, en utilisant sa force à 100%, comme si justement il contrebalançait l'énergie qui lui a été lancée avec la même énergie équivalente, nullifiant l'attaque, tu vois. Comme quoi ça demande un contrôle de son ki. Moi, perso, j'ai l'impression que ces personnages-là ont carrément été entraînés par justement le dieu de la destruction de l'univers 11, donc le clown là. Hein, j'avais l'idée d'un commando carrément
carrément de guerriers, limite de successeurs, enfin potentiels, ou de copains de jeu, de combat pour l'univers, le clown de l'univers 11, tu vois, et entraîné par lui, ou voire même par son ange qui ressemble à Harley Quinn. Là. Bon. Donc après ces éléments-là, donc le combat se conclut sans vraiment grosse difficulté. Et le Majin Buu qu'on voyait, qui justement devait, selon certains, se transformer en Majin Buu Junsui, carrément, parce que certains pensaient qu'il allait sortir cette forme démoniaque. Mais il faut rappeler que le vice n'est plus en Majin Buu. Le vice peut se développer par la suite, mais il n'est plus en Majin Buu en tout cas. Donc ça... voilà, il faut oublier le petit Majin Buu qui sort du gros là, non, ça se reproduira plus. Bon alors, concernant le Kaioshin de l'univers 9, j'ai encore envie de le dire, mais putain, ce mec, c'est... c'est le petit salopard qui se frotte les mains, sérieusement. On va gagner, ça c'est la puissance de l'univers 9, tiens Basile, une drogue. Putain, non, mais sérieusement, c'est le vicelard et par excellence, ce mec, il donne de la drogue, il a une tête de vieil intéressé, tu vois, en se frottant les mains, mais putain, le frottage de main, j'adore enfin, le frottement de main, putain, le frottage. Bref, l'épisode donc se conclut sur la victoire de l'univers 9. Les Zénos sont satisfaits. Et le prochain combat donc oppose Gohan à Lavanda, donc l'autre loup de la bande des trois. Intéressant de voir que Gohan justement dit bien, père, vous allez voir, enfin papa, regarde la puissance que j'ai, machin. Évidemment pour moi, Gohan ne va pas gagner ce combat. Alors il pourrait le gagner, ce serait même en fait cool qu'il gagne le combat. Mais je trouve que ce serait plus intéressant qu'il le perde. Je sais bien que tout le monde s'attend à ce que celui-ci... voilà, ça fait 20 ans qu'on attend, là, j'ai l'impression, le retour d'un Gohan et tout. Et là, il combat, etc., dans sa tenue de combat. Pourquoi le faire perdre? Est-ce que ce serait encore une insulte, une sorte d'insulte de la part de la Toei envers nous, les fans? Pas forcément. Puisque bon, il y a deux possibilités. Soit Gohan regagne toute sa puissance à l'époque Majin Buu dans ce combat, en un seul combat, ce qui est possible, et ce serait cool qu'il le fasse. Deuxième possibilité, c'est qu'il perde... et que cette défaite lui fasse prendre conscience qu'il a encore beaucoup de choses enfin, qu'il doit vraiment revenir à son niveau d'origine. Le fait est qu'avant même avant même d'être inscrit dans ce tournoi, d'être sur le combat là, sur le ring, eh bien Gohan avait conscience qu'il était trop faible pour aider son père, mais malgré tout il est allé l'aider. Et justement, en gros, on a un Gohan qui a conscience de sa faiblesse, mais qui n'a pas encore décidé, enfin qui n'a pas encore dans la mentalité de se remettre vraiment à l'entraînement. Et le combat et une défaite, justement, permettrait au Gohan qui a pris conscience de sa faiblesse de se remettre à l'entraînement. Ça, c'est la petite différence. Donc, il y a ces deux possibilités-là, personnellement. L'une ou l'autre me convient de toute façon. C'est bien de voir Gohan gagner. Peut-être gagner... gagner, mais perdre d'un poil, quoi. D'un poil de cheveux perdre aussi, tu vois. Dans le sens où il a failli perdre, il a failli mettre son univers en danger ou quoi, je sais pas. Mais voilà quoi. Bon, après on entre dans le terrain de la preview du prochain épisode. Alors là du coup je vais essayer de pas trop vous raconter parce que j'ai lu le résumé entre guillemets du prochain épisode, ça oui. Mais voilà, donc en gros, si vous voulez pas être au courant, voilà, arrêtez la vidéo là, comme ça on est content, c'est bon, vous êtes partis, ceux qui voilà. D'accord. Donc, en tout cas, pour le prochain épisode, donc Gohan visiblement subit les effets d'une sorte de poison de la part de Lavanda et perd la vue entre guillemets. Hein, il nous revient avec un Gohan un Gohan mode ermite à la Naruto avec les cernes noires. En tout cas, donc il perd la vue. Et la difficulté ici pour Gohan, c'est qu'il est face à un adversaire qui ne dégage pas de ki quand il utilise ses attaques, enfin se déplace. Et en même temps, Gohan n'a plus de vue. Donc il peut ni voir ni ressentir le ki, ce qui est une grosse difficulté pour Gohan. Mais évidemment, il va devoir trouver quelque chose pour ça, parce que, tu vois, s'il doit gagner, il doit trouver un moyen de repérer son adversaire, peut-être avec les bruits, parce qu'il a encore son ouïe. Et ce serait bien justement qu'à travers la perte de vue, Gohan justement explore ses capacités, ses pouvoirs, et retrouve l'essence du combat qu'il avait avant. Hein. Bon, après, il peut aussi perdre le combat à cause de ça. Bah, de toute façon, dans tous les cas, les adversaires de l'univers 9 sont donc redoutables, sont très forts, ils ne sont pas vraiment, ils sont pas tous à sous-estimer. Mais bon, et puis de toute façon, si je pense que Gohan aussi allait perdre, c'est surtout parce que dans l'opening, on va Goku péter la gueule à l'autre connard, le gris qui a l'air d'être le plus fort des trois. Et si je me dis que Majin Buu gagne et que Goku gagne, bah logiquement, il faudrait une défaite éventuelle, ce serait Gohan. Et ce serait la plus logique en même temps et la plus intéressante peut-être entre guillemets. Bon, voilà, après, sur l'aspect du trailer du prochain épisode, faut avouer que l'animation a l'air d'avoir pris un petit coup quand même, et surtout les couleurs, putain, c'est tout clair. On a l'impression d'avoir le filtre lumineux, là,
sur la planète des Kaioshin, parce que vous savez, quand vous regardez les couleurs des épisodes, des derniers épisodes, c'est assez sombre, c'est moins flashy qu'avant, et c'est cool, mais quand ils sont sur la planète des Kaioshin, putain de merde, c'est tout éclairé, tout clair, et j'aime pas trop ce contraste de luminosité comme ça c'est moche parfois. Et dans le trailer, putain, la prévue du prochain épisode, putain, on a ce truc tout lumineux, les couleurs sont limite un peu trop blanches, je sais pas ce qui se passe, j'ai eu l'impression qu'on était dans une sorte de flashback carrément, mais non, pas du tout. Donc je sais pas trop. Alors je vous avais dit et prévenu justement que les premiers épisodes de ce nouvel arc risquaient d'être très très bien animés, mais que les suivants par la suite risquaient de perdre en qualité. Et peut-être cet épisode marque le début du retour à l'ancien style d'animation, mais ce serait dommage parce que j'adore vraiment la manière dont les derniers épisodes ont été animés. Moi j'ai trouvé ça nickel. Si ça pouvait rester comme ça tous les épisodes, je serais heureux et satisfait. Donc à voir dans le prochain épisode si juste c'était une petite erreur pour la preview, je ne sais pas. Mais voilà, donc Gohan, on le voit en Super Saiyan dans ce trailer, mais j'espère qu'on va le voir en mode comme avant, quoi. Je m'attends pas forcément à revoir la mèche sur lui, ça je pense qu'on risque de l'oublier, on l'a même pas vu dans l'opening. Et puis c'est pour marquer un peu le fait que Gohan est grandi, donc... Voilà, excusez-moi, je baille, putain, je suis désolé, là je suis un peu fatigué, mais justement, la review s'arrête là-dessus. Et de toute façon, pour soigner Gohan, il y a Majin Buu, donc ça c'est pas vraiment un problème si celui-ci perd la vue. De toute façon, voilà. La question que je pourrais me poser, c'est est-ce que Gohan aura besoin de ses lunettes après? Parce que dans la fin du manga, dans le tout dernier chapitre, Gohan a de nouveau ses lunettes. Si Dragon Ball Super veut faire la connexion, il va falloir donc trouver un moyen pour que Gohan, si Majin Buu soigne ses yeux et justement le guérit, genre il a plus besoin de lunettes, et bah que par la suite Gohan a besoin de lunettes. Ou alors ce sera juste une incohérence à la con dont on s'en fout, ce qui est aussi possible. Mais en tout cas, rappelez-vous, Majin Buu avait déjà... c'était dans un hors-série, d'accord, mais même, je crois que c'est dans un hors-série, je sais pas si dans le manga il y avait une séquence comme ça, je pense que oui au final, que Majin Buu avait soigné un petit aveugle comme ça à un moment donné, il lui avait redonné la vue en soignant, donc la logique voudrait qu'il fasse la même chose à Gohan, voilà. Bon, voilà, donnez-moi votre avis sur cet épisode-ci de Dragon Ball Super, je sais pas ce que vous en avez pensé, l'animation vous fait-elle peur pour le prochain épisode, vous attendiez à quoi d'ailleurs à la base pour Majin Buu, qu'est-ce que vous pensez de ce guerrier là, Toppo là qui a l'air super fort, et que pensez-vous du Kaioshin de l'univers 9, et surtout, Gohan, va-t-il gagner, va-t-il perdre? Qui est-il? Que va-t-il faire? Que va-t-il nous sortir comme pouvoir? 1 milliard de théories sur YouTube, certainement en ce moment, qui discutent du prochain épisode plus que celui-ci, j'imagine. Mais enfin bon, voilà. Parce que c'est un épisode que les gens attendent depuis très longtemps. Le retour de Gohan. Putain, mais le retour de Gohan, on nous le sort. C'est 3 mots. Le retour de Gohan. On va dire 4 mots, voire même 2 carrément si on compte pas les... Enfin, bref, du coup... Ces mots-là, ce sont les mots qui résonnent le plus. Dès que Gohan, on le voit quelque part, ces mots résonnent. Voilà. Donc les gens, je vous souhaite une agréable soirée et donnez-moi votre avis en commentaire. Voilà. Ciao, ciao.